Bon, on va faire une pause dans la méditation de la lumière du jour 1. Aujourd'hui, ça va être une méditation différente. Pourquoi? Parce que je l'ai sur le cœur depuis hier soir et je me suis réveillé ce matin. J'avais besoin d'écrire un texte sur ce sujet et je vois bien que le Seigneur me conduit à apporter un message particulier aujourd'hui, un peu particulier. Euh, Parce que nous vivons des temps particuliers, effectivement. Nous sommes dans une situation, ou du moins le monde occidental, mais le monde dans son ensemble, mais particulièrement le monde occidental, est dans une situation, je dirais, grave. Et beaucoup de chrétiens se posent des questions. Alors, quand nous rencontrons des difficultés comme aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau sanitaire, au niveau de la déliquescence de nos sociétés, beaucoup de chrétiens s'interrogent sur la marque de la bête, l'avènement de l'Antichrist, ce qui est juste, mais je crois que le gros problème de certains frères et de certaines sœurs, c'est qu'ils vont essayer de trouver la lumière justement en fouillant les ténèbres. Et c'est pas là qu'on trouve la lumière. Donc il est bon parfois de s'arrêter et de méditer quelques instants sur ce qui se passe, sur la pensée de Dieu, ce que Dieu désire, quel est son plan et quelle doit être notre attitude face à toute cette situation. Pour ce faire, il faut qu'on revienne un peu sur l'histoire de l'Occident. L'Occident a été particulièrement béni, parce que ça fait des milliers d'années maintenant que l'Occident pour ainsi dire, le contrôle sur la planète. C'est le monde occidental qui donne le là en général sur le monde. C'est le monde occidental qui est le plus puissant, c'est le monde au niveau économique, au niveau militaire, encore aujourd'hui, puisque les États-Unis sont une résurgence justement du monde occidental. Et la raison est très simple, c'est que le monde occidental est celui qui a accepté avec la plus grande joie l'évangile. L'évangile est parti donc de Jérusalem avec les apôtres, notamment avec Paul. Et si nous reprenons le ministère de Paul, nous voyons qu'il était basé principalement en Asie mineure. Donc toutes les églises d'Asie mineure, donc les 7 églises de l'Apocalypse. Et via ces églises-là, Rome a été, entre guillemets, évangélisé. À partir du moment où Constantin en a fait la religion d'État, le christianisme s'est répandu dans l'ensemble de l'Occident, bien que l'Occident n'a jamais été chrétien, c'est faux, il a été christianisé, mais quoi qu'il en soit, il y a eu une bénédiction particulière de Dieu sur l'Occident. Au-delà des failles qu'il y a eu au sein même du christianisme occidental, ce que je dénonce depuis quelque temps maintenant, depuis longtemps, notamment via les positions des pères de l'Église, des pères grecs de l'Église qui nous ont coupés de nos racines juives, il n'en demeure pas moins que dans les grandes lignes, l'Occident a toujours voulu défendre l'Évangile, défendre la parole de Dieu, avec ses hauts et ses bas, et dans sa grande majorité, il y avait un christianisme latent, un christianisme qui aimait Israël, un christianisme qui ne rejetait pas ses racines juives et qui apportait la bénédiction sur l'ensemble de cette civilisation. Si vous prenez aujourd'hui ce qui étaient les églises d'Asie de l'époque de Paul, depuis que l'Empire ottoman a pris le contrôle de cette région, qui est maintenant la Turquie moderne, vous constatez une chose assez terrible. Par exemple, prenez l'église de Philadelphie, c'est notre frère Jean-Marc Taubois qui était allé là-bas quand il faisait un périple sur les 7 églises de l'Apocalypse. Et vous prenez Philadelphie, c'est une ville avec un nom turc aujourd'hui, qui est à peu près une ville qui a à peu près 200 000 habitants. Donc c'est une assez grande ville. Et il faisait cette remarque, il disait, voilà, j'amenais mon groupe sur les vestiges, les ruines de la seule église, les seules ruines d'une église byzantine du 5e siècle, qui demeure encore, il y a des arcs-boutants encore. Et il dit qu'il avait fait une photo de cet arc-boutant, donc la ruine de cette église, et en arrière-plan, il y avait une mosquée flambant neuve.
Et dit c'était exactement, en une image, on avait la légende ou l'explication de ce que nous vivons aujourd'hui. L'Occident a connu le meilleur et le pire. Le pire, ça a été l'antisémitisme. Tout au long de l'histoire de l'Occident, l'antisémitisme a été latent, qui a pris sa racine sur l'antisémitisme chrétien dû au père de l'Église grecque. Cet antisémitisme nous a conduit à la Shoah, avec le nazisme. Il y a eu des jugements de Dieu, d'ores et déjà. Les 2 guerres mondiales étaient des jugements de Dieu, qui interpellent les nations. Et au terme de la Seconde Guerre mondiale, dans la mesure où les États-Unis sont entrés en guerre, et où la majorité du monde occidental s'est élevée contre le nazisme, et donc de ce fait contre la Shoah, alors là, je ne parle pas des motivations des uns et des autres, je ne parle pas de géopolitique, c'est pas de ça dont il est question. Je suis pas en train de dire que les uns étaient meilleurs que les autres. Ce n'est pas un propos politique. On essaye d'avoir une vision eschatologique et une vision spirituelle des choses. Il n'en demeure pas moins que dans son ensemble, avec les failles des uns et des autres, le monde occidental s'est quand même élevé contre la Shoah. Et Dieu a permis à la fin de la guerre, une bénédiction toute particulière pour les générations qui ont suivi. Donc les générations qui sont nées tout de suite après la guerre, et toutes celles qui ont suivi, ont connu, je dirais, un âge d'or. Ce sont des civilisations, nos civilisations occidentales, sont d'une richesse que peu ont connue dans l'histoire de l'humanité. Même Louis XV ou Louis XIV n'avait pas un téléphone portable, il n'avait pas l'eau courante, il n'avait pas l'électricité, il n'avait pas tout ça. On vit dans un confort, une richesse et une opulence que peu de générations ont connu, voire même qu'aucune autre génération n'a connu. Ça fait pour ainsi dire, hormis les petites guerres qu'il y a eu, qui ne sont pas, pour ceux qui ont participé des petites guerres, l'Algérie, l'Indochine, tout le Vietnam, au moins les grandes déflagrations mondiales ont été stoppées. Il y a eu les 30 glorieuses à la suite de cette Deuxième Guerre mondiale, qui a fait que l'Occident s'est enrichi d'une manière incommensurable. Les États-Unis sont devenus d'une puissance qui encore aujourd'hui est la plus grande puissance et économique et militaire du monde. Seulement, ces bénédictions que Dieu a données à l'Occident, plutôt que de reconnaître la main de Dieu et la bénédiction de Dieu sur nous, nous avons préféré répondre à cette bénédiction par une apostasie toujours plus grande. Nous avons répondu à Dieu, à sa bénédiction, par mai 68. Interdit d'interdire. La liberté sexuelle. Nous pouvions il faut faire ce qu'on voulait. Les féministes de l'époque parlaient déjà du mariage homosexuel. Mais la société n'était pas encore prête. Mais c'était en germe, c'était en gestation. Et elles parlaient déjà de l'avortement. Elles commençaient déjà à parler qu'il fallait qu'elles aient autorité sur leur corps, qu'elles faisaient ce qu'elles voulaient, oubliant que le fœtus qui est en leur sein a un corps aussi et qu'il était en droit, lui, normalement, lui donner le droit sur son corps, mais là, ça ne marche plus. Et donc, tout ça, c'était en germe en mai 68. 75, les années 1975, qu'est-ce qui s'est passé? Le droit à l'avortement. Ces derniers temps, on a eu le mariage pour tous, donc le mariage homosexuel, sachant que le mariage homosexuel est une abomination aux yeux de Dieu dans la mesure où le mariage a été institué avant la chute. Il dit à l'homme, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme et vous deviendrez une seule chair. Donc le mariage était institué par Dieu avant la chute. Donc il est de l'ordre de la création, non pas de la rédemption. Pas une situation qui se met en place à cause de la chute et en réponse à la chute. C'est bien quelque chose de l'ordre de la création. Et nous le bafouons. Nous sommes la seule
génération et la seule société au monde qui a institutionnalisé le mariage homosexuel. Ça s'est jamais, ni dans l'Empire romain, ni dans l'Empire grec. Bien sûr qu'il y avait de l'homosexualité. Mais il n'avait pas franchi le pas jusqu'à l'institutionnaliser en lui donnant le nom de mariage comme le donne l'Éternel. Vous savez que quand Israël, du moins la famille de Jacob, qui était devenu Israël, est rentrée en Égypte, du temps de Joseph, ils sont restés 430 ans sous le joug de l'Égypte. Et pourquoi ils sont-ils restés tant de temps? Parce que, nous dit la Bible, les Cananéens n'avaient pas mis le comble à leur péché. Et le temps de grâce que Dieu donne, le temps de grâce que nous connaissons, nous, nos générations, depuis la Seconde Guerre mondiale, sont des temps où Dieu, tout en interpellant les hommes, tout en nous demandant de reconnaître sa main, sont des temps de patience de Dieu, où il attend que nos générations, que notre société mettent le comble à leur péché. Et nous y arrivons. Nous ne pouvons pas ne pas être jugés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de jugement de Dieu sur notre société occidentale, alors il faut que Sodome et Gomorrhe soient sauvés. Parce que nous sommes pires que Sodome et Gomorrhe. Nous mettons à mort par confort des millions d'enfants chaque année. Nous avons institué un mariage homosexuel alors que c'est une abomination aux yeux de Dieu. Je parle bien de l'homosexualité en tant que telle et non pas des personnes. C'est deux choses différentes. On doit toujours respecter les personnes, aimer les personnes, mais détester le péché, c'est deux choses différentes. Mais nos sociétés ont toujours voulu aller plus loin dans l'iniquité. Et nous arrivons au point où certains chrétiens disent « mais nous allons avoir le jugement va tomber sur nous. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être le temps des 7 années de grande tribulation ?» alors que la grande tribulation est déjà commencée et que les 7 années sont l'achèvement de la grande tribulation avec l'avènement de l'Antichrist qui prendra le contrôle sur un système qui se met d'ores et déjà en place. Et la plus grande preuve que nous ayons, c'est ce fameux Covid. Nous voyons bien que les populations sont formatées, sont conditionnées pour accepter une restriction de leur liberté au nom d'une cause. Là, en l'occurrence, c'est au nom du sanitaire. Mais en Chine, par exemple, nous avons ce fameux permis de bon citoyen, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, où celui qui paye bien ses impôts est récompensé, celui qui fait ce que le gouvernement ne veut pas perd des points, et donc en perdant des points, il n'a pas le droit d'aller voyager, il perd son passeport, il n'a pas le droit d'ouvrir de compte bancaire, et voilà, ça c'est déjà en place en Chine. Et nos sociétés occidentales copient ce système-là, parce que la volonté de nos dirigeants, c'est de mettre sous tutelle et sous contrôle l'ensemble de nos populations, des populations des pays qui la composent. L'Union européenne est tout à fait dans ce sens-là. Rappelez-vous les messages que l'on a eus sur les 4 empires et sur la Grande Babylone, qui est la résurgence de Babel, donc de Nimrod, et Nimrod avait fait une tour pour contrôler la population mondiale de l'époque. Donc on retrouve ces mêmes choses-là. Alors, peut-être qu'on peut s'inquiéter et se dire, mais alors nous sommes vraiment proches des temps de la fin. Oui, effectivement, nous sommes très tard sur l'horloge eschatologique. C'est très avancé. Et pendant ce même temps-là, qu'est-ce que l'on voit? On voit un assoupissement extrêmement profond et grave du christianisme. C'est assez affligeant de voir ça, parce que on voit qu'aujourd'hui, dans la majorité des églises, je ne jette pas l'opprobre sur l'ensemble des églises, mais dans la majorité des églises, on est plus préoccupé par nos activités religieuses. Un des gros problèmes, c'est qu'on ne cherche pas la pensée de Dieu. On fait des activités religieuses, on copie en règle générale les techniques et les méthodes du monde et du siècle présent pour, entre guillemets, évangéliser, pour, entre guillemets, adorer Dieu, pour, entre guillemets, faire vivre le monde chrétien et édifier l'Église.
Sauf que on voit bien que le christianisme est en totale déliquescence. Il y a de l'apostasie. Elle est en marche, c'est en route. L'apostasie est en train de gangréner le monde chrétien. Et aujourd'hui, il y a des interrogations en se disant « Ah, mais est-ce que l'islam ne va pas prendre la place du christianisme ?» On voit bien que l'ensemble, de nos élites ont ce désir de détruire la culture chrétienne, les racines chrétiennes de nos nations et de l'Europe. Ils veulent retirer tout cela, ils veulent rejeter tout ça, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Ils s'en prennent de plus en plus à Israël, qui est le peuple de Dieu. N'oublions jamais que si chaque homme va être responsable devant Dieu, sera jugé sur son attitude face au sacrifice de Jésus qui est mort sur la croix pour la rémission de nos péchés. En ce qui concerne les nations, elles seront jugées sur leur attitude envers le peuple d'Israël. Et tout ça, c'est un tout. Et là, il y a vraiment une avancée de l'esprit de l'Antichrist dans notre monde aujourd'hui, qui fait que beaucoup de chrétiens sont perdus, beaucoup de chrétiens sont en train de chercher de savoir si la puce ne sera pas la marque de la bête, si telle chose ne va pas arriver. Alors vous avez des prophètes dans tous les sens, qui vous promettent le pire et le meilleur. Il y a ceux qui vont nier les choses et d'autres qui vont dire « Ah, c'est terrible, la fin du monde est pour dans 2 heures », et puis que tout le monde va être perdu. On entend de tout et n'importe quoi. Donc, pour être très clair là-dessus, le jugement ne va pas arriver sur l'Occident. Le jugement est sur l'Occident, aujourd'hui déjà. Et ça fait déjà un petit moment qu'il est là. Vous savez que Paul a dit à Timothée, Thessaloniciens, pardon, dans la deuxième épître de Thessaloniciens, mémoire de chapitre 2, il a dit comme les hommes ont aimé l'iniquité plus que la vérité. Donc nos sociétés, notre dernière génération, ils ont aimé l'iniquité plus que la vérité. Alors Dieu envoie sur les hommes un esprit d'aveuglement et de séduction. C'est un jugement. C'est d'ores et déjà un jugement. Le fait de ne pas voir, de ne pas discerner les temps, de ne pas comprendre ce qui arrive, et donc ce faisant, en étant complice de ce qui arrive, eh bien c'est d'ores et déjà un jugement. À chaque fois qu'Israël s'est détourné de Dieu, Dieu a envoyé des peuplades barbares. Alors barbares, ça ne veut pas dire des grands sauvages, ça veut dire des gens qui ne parlaient pas leur langue. Littéralement, c'est ça que ça veut dire barbare. C'est quelqu'un qui ne parle pas notre langue. Donc, un Allemand est un barbare pour moi. Je ne connais pas l'allemand. Alors si je disais ça à un Allemand, je pense que je prendrais une gifle. Mais voilà, c'est dans ce sens-là. Pas dans le sens vous êtes des sauvages. Et donc, notamment, et on va pouvoir lire le texte, si vous voulez, dans le prophète Ésaïe au chapitre 10, on va lire les versets 5 à 7. Et l'Éternel dit donc à Israël, et il dit par la bouche de son prophète aux Assyriens, « Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère. La massue dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je le lâche contre une nation impie. Je le dirige contre le peuple qui m'irrite, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas ainsi que son cœur le prend, car c'est la destruction qui est dans son cœur, le carnage de nations innombrables. » Voyez que Dieu a envoyé l'Assyrien sur le peuple d'Israël. Pourquoi ? Sur une nation impie, c'est-à-dire qui a préféré l'iniquité à l'amour de la vérité et à la parole de Dieu. Et donc Dieu envoie un peuple. Et vous savez que les Assyriens dans l'histoire, c'était des peuples terribles. Vous voyez que son cœur, c'est pour ça que Dieu en a contre l'Assyrien. Pourquoi ? Parce que il était le bâton de la fureur de Dieu, c'est-à-dire il était l'instrument du jugement de Dieu pour corriger, pour frapper Israël, pour la corriger, pour lui montrer qu'elle était dans une mauvaise voie. Et l'Assyrien a pris plaisir au carnage. Son cœur, il ne l'a pas vu comme étant l'instrument de Dieu qui punissait
Israël, mais il a aimé massacrer, il a aimé faire du carnage. Et vous savez qu'il y avait une chose que les Assyriens faisaient, qui a été assez terrible, c'est que pour donner l'exemple et pour éviter toute révolte possible, ils écorchaient vifs les prisonniers, ils les plongeaient dans du sel, et ils les attachaient aux murailles avec une fourche qui enfermait leur cou, ils ne pouvaient pas, et ils laissaient les gens dessécher au soleil. Voilà l'attitude qu'ils avaient, voilà le genre de peuple que c'était. Un peuple terrible qui aimait tuer, qui aimait le carnage. Et donc Dieu va eux aussi les frapper de jugement parce qu'ils ont aimé ces choses-là et ne se sont pas reconnus comme étant l'instrument de Dieu pour corriger une nation impie. Ça, ça serait une autre étude. Et donc, pour ce qui nous concerne, nous, l'Europe a été 2 fois envahie par l'islam. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème récurrent dans nos sociétés. Est-ce que l'islam va prendre le pas? Est-ce que l'islam, regardez l'Empire ottoman, a totalement pris le contrôle du champ missionnaire de l'apôtre Paul? Il n'y a plus d'église, il n'y a plus rien, c'est que des mosquées. C'est l'islam qui contrôle l'Asie mineure, c'est la Turquie actuelle, donc il n'y a plus d'église. Éphèse, Corinthe, Smyrne, tout cela ont disparu. Philadelphie. Et donc, 2 fois, par 2 fois, l'islam, les musulmans sont arrivés la première fois jusqu'à Poitiers. Et à chaque fois qu'il y a eu donc cette première invasion et la deuxième qui était l'Empire ottoman qui au XVIe siècle qui arrivait à Vienne, ces 2 périodes-là, ce sont 2 périodes de déliquescence totale du christianisme, avec une corruption du christianisme complète. Et là, l'Empire ottoman ou l'islam prenait de plus en plus d'autorité sur le monde occidental. Et par la repentance des églises du peuple de Dieu, il y a eu un arrêt à cette expansion. Et notamment au XVIe siècle, que s'est-il passé au moment où l'Empire ottoman arrivait à Vienne? Il y a eu la Réforme. Où où Luther, même avec tous ses défauts, parce qu'il était antisémite notoire, mais quand même, avec tous ses défauts, Luther revenait au salut par grâce. Donc il y a eu à nouveau un élan spirituel, un élan de l'Esprit de Dieu dans l'Occident à ce moment-là, qui a fait que ça a sauvé l'Europe d'une islamisation. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? De quoi sommes-nous témoins? De la 3e invasion de l'islam sur l'Europe. Avec un plan très bien défini par les dirigeants islamistes ou islamiques, et majoritairement avec l'approbation et le soutien de la plupart des dirigeants européens. Il y a quelque chose qui se met en place. C'est pas un des anciens présidents algériens qui avait dit « Nous envahirons la France », parce qu'ils ont une dent contre la France, avec le ventre de nos femmes. Nous conquérirons la France avec le ventre de nos femmes. C'est exactement, c'est un plan réfléchi, c'est un plan défini. Donc, quand je disais que nous ne sommes pas dans l'attente d'un jugement, nous sommes d'ores et déjà dans le jugement. Et pendant ce temps-là, que fait le peuple de Dieu? Que font les chrétiens? Eh bien, on fait des grandes réunions de louanges, d'adoration. Moi, j'appelle ça des concerts, entre guillemets, de louanges. On va mimer la parole de Dieu, on va faire des scénettes, on va la mettre en scène. On va faire des grandes conventions, on va faire de grandes réunions, on va faire de grandes émissions en direct de cultes immenses. Mais permettez-moi de vous dire que Satan n'a pas peur de nos réunions. Il n'a pas peur de nos concerts de louanges. Il n'a pas peur de nos mimes et de nos scénettes. Il n'a pas peur de toute cette activité dite religieuse qui est simplement issue de la pensée des hommes et qui ne cherche pas le plan et la pensée de Dieu. Si le Seigneur revenait aujourd'hui et qu'il disait à la majorité des églises « Je n'accepte pas que vous fassiez ça, ce n'est pas selon mon cœur, vous devez faire ça », il serait mis hors de l'église, hors de beaucoup d'églises. L'apôtre Paul, les apôtres seraient mis hors des églises, parce que ça ne correspond pas aux attentes de nos veaux d'or. Qu'est-ce que c'est nos veaux d'or?
Eh bien, c'est tout ce que nous avons construit nous-mêmes. Nous allons faire ça pour toi, Seigneur. Maintenant, bénis. Nous avons décidé d'agir de telle manière, Seigneur. Faut que tu nous bénisses. Mais quand est-ce qu'on a dit, Seigneur, quelle est ta pensée? La Bible nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est pas nous les maîtres d'ouvrage. C'est pas nous qui décidons de ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. C'est à Dieu. Mais encore faut-il chercher sa pensée? Non. Nous fabriquons notre religion, nous fabriquons nos activités, nous fabriquons nos petites activités d'église et nous disons, voici la pensée de l'Éternel. Ce sont des veaux d'or. Et on est endormi quant à la foi. Pourquoi est-ce que je dis cela? Peut-être qu'on va me dire, bah, dis donc, tu juges sévèrement nos églises, de quel droit? Eh bien, la Bible nous dit, reconnaissez l'arbre à ses fruits. Très bien. Quels fruits je vois dans les assemblées? Qu'est-ce que je regarde? Est-ce que le monde reconnaît que Dieu est parmi eux parce qu'ils s'aiment les uns les autres? Est-ce que l'Église manifeste la puissance de Dieu par son esprit? Non. Ce que je vois, c'est une Église raillée, c'est une Église méprisée, c'est une Église bafouée, c'est un évangile galvaudé, c'est un évangile qui est rejeté. C'est ça que je vois comme fruit. Je ne vois pas des fruits glorieux à la gloire du Christ. Je vois des fruits humains et des hommes et des femmes de ce siècle qui se moquent de l'évangile à cause de nous, chrétiens. Donc nos fruits sont pourris. Il faut un moment il va bien falloir un moment qu'on ouvre les yeux sur la réalité de ce que l'on est. Nous sommes comme Laodicée. On se croit riche, puissant et en bonne santé alors qu'on est misérable, pauvre et nu. Mais on croit qu'on est super beau. Non, le christianisme aujourd'hui est misérable, pauvre et nu dans sa grande majorité. Et on est là en train de se poser des questions, mais pourquoi est-ce que le jugement arrive? Et pourquoi nous vivons ces temps-là? Simplement parce que nous sommes tous endormis. Et qu'il est plus que temps que nous nous réveillions. Et que nous disions au Seigneur, nous avons manqué à nos engagements envers toi. Nous n'avons pas cherché ta pensée. Nous n'avons pas obéi à ta parole. Nous avons mis en scène ta parole. Nous avons fait des mimes sur ta parole et nous ne la vivons pas. C'est ça que le christianisme fait. Plutôt que de vivre la parole, il va la mettre en scène. Il va la mimer. Et après, on s'étonne qu'on n'est pas puissant. Mais évidemment qu'on n'est pas puissant. On ne laisse pas l'Esprit de Dieu agir en nous pour que nous puissions être des ouvriers dans les mains de Dieu et que nous puissions nous tenir sur la brèche en faveur du pays. Pourquoi tout cela arrive? Parce que les chrétiens ne sont pas là pendant que le monde est en danger, pendant que notre civilisation est en danger, pendant que nous sommes envahis par une religion qui se répand qu'à la pointe de l'épée. Pendant ce temps-là, nous, on fait la fête et on se réjouit devant nos veaux d'or. On est en train de faire la fête, on se réjouit, ah, tout va très bien. Non, tout ne va pas très bien. Et le premier responsable de cette situation, c'est pas du tout nos gouvernants. C'est nous, chrétiens. Si le Seigneur nous a placés là, c'est pour une bonne raison. Mais si on n'est pas le sel de la terre, si on n'est pas la lumière du monde, ben, avec quoi on va saler? C'est ce que disait Jésus. Si le sel perd sa saveur, avec quoi on va le saler? Eh bien, le christianisme a perdu sa saveur. Il n'a plus aucun goût, il est fade, il est déliquescent. Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment un appel à se réveiller, à rechercher la pensée de Dieu, à se repentir. Oui, ce mot-là n'est plus aimé dans les églises, mais qu'importe. Aujourd'hui, les chrétiens doivent se repentir devant Dieu de leurs péchés et de leurs manquements. C'est la raison sine qua non où nous aurons, si le Seigneur le permet, un temps de grâce supplémentaire. Parce que comme je le disais, certes il est très tard sur l'horloge de l'histoire de l'homme, sur l'horloge eschatologique. Mais regardez, même si nous sommes d'ores et déjà sous le jugement de Dieu, quand vous lisez tous les menaces, enfin du moins les promesses de jugement que les prophètes annonçaient sur Israël, ce n'était jamais des jugements définitifs. Les rabbins disent que
La parole de jugement dans la bouche de l'Éternel n'est jamais sa dernière parole. C'est toujours son avant-dernière. Pourquoi? Parce que la dernière parole, c'est la parole de rédemption, la parole de restauration. Mais, par sa justice, il ne peut pas laisser le méchant, ne peut pas tenir le méchant pour innocent. Donc il est obligé de juger. Et quand le peuple de Dieu manque à son devoir, il le corrige en premier. Le jugement commence par la maison de l'Éternel. Donc, si nous sommes dans cette situation de déliquescence spirituelle, c'est simplement parce que Dieu nous interpelle. Il permet une partie du jugement sur nous pour que nous puissions non pas être abattus par le jugement, mais que nous puissions être interpellés par le jugement. Mais malheureusement, si nous ne nous réveillons pas, si nous ne nous repentons pas, mais le jugement, nous allons l'avoir dans toute sa rigueur. Parce que nous ignorons les appels de Dieu qui retentissent du sein même du jugement. Aujourd'hui, de voir l'islamisation de notre pays, de voir toutes ces lois immorales et amorales qui sont promulguées, lorsqu'on voit nos libertés en train de fondre comme neige au soleil, que devons-nous faire? Prendre les armes? Mais non. Nous devons lutter avec la chair et le sang? Mais non. Alors nous allons faire des réunions pour prier? Non. La première chose à faire, on tombe à genoux et on prie. Je disais tout à l'heure que Satan n'avait pas peur de nos réunions, n'avait pas peur de nos mimes et de nos scénettes de la parole. Il n'avait pas peur de nos concerts de louanges, entre guillemets. Par contre, Satan a une peur panique d'un peuple d'enfants de Dieu qui tombe à genoux pour se repentir. Il a peur d'un peuple d'enfants de Dieu qui se prosterne devant la croix pour chercher la pensée de Dieu. Il a peur d'un peuple d'enfants de Dieu qui se charge de leur croix pour faire la volonté de Dieu. Il a peur d'un peuple d'enfants de Dieu qui s'unissent dans l'intercession pour le pays dans lequel ils ont été placés par Dieu. Ça fait trembler le trône de Satan. Mais toutes nos petites activités, tout ça, ça ne lui fait pas peur. Alors aujourd'hui, que décidons-nous? Nous sommes en janvier 2022. Dans quelques mois, dans 2 mois, grosso modo, il va y avoir des élections présidentielles en France. Est-ce que nous subissons les choses? Ou est-ce que nous allons rechercher la pensée de Dieu pour nous humilier devant lui? Pour dire au Seigneur que nous avons manqué à nos engagements d'être ouvriers avec lui. De dire au Seigneur que nous nous humilions devant lui et nous demandons ce qu'il nous pardonne, nous couvrant par le sang de son Fils. Et que nous nous placions devant lui en faveur du pays. Que disait l'apôtre Paul à Timothée? On va le lire. Nous prenons dans la première épître de Paul à Timothée. Première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2. Alors, Timothée. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que ça serait quand même un peu plus facile pour moi. Chapitre 2. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. L'apôtre Paul nous dit, priez, intercédez, louez le Seigneur, priez afin que vous ayez des dirigeants qui aiment leur peuple,
qui ont l'amour de leur peuple. Priez pour que vous ayez des dirigeants qui vous laissent la liberté d'annoncer l'évangile, de vivre l'évangile, de fortifier ceux qui ont le pied chancelant. Intercédez en faveur de votre pays, de vos dirigeants, de manière à ce qu'ils vous donnent ces dirigeants dignes de ce nom et qu'ils soient amis d'Israël, parce que la France sera jugée en fonction de son attitude envers Israël. L'Éternel disait à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. C'est acté. Mais sommes-nous plus préoccupés par les soucis de ce siècle? Comment allons-nous agrandir notre Église? Comment pouvons-nous avoir plus de membres dans notre Église? Qu'est-ce qu'on pourrait acheter de plus pour faire quelque chose de mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Alors aujourd'hui, vous avez des méga-churches, avec des écrans partout, des spots, on se croirait à Bercy. Il y a des salles de concert, ce ne sont plus des églises. Alors on dépense des milliards dans ces bâtiments-là. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cherche des financements parce qu'on est pris par les soucis de la vie, parce qu'on veut quelque chose d'énorme. Et pendant ce temps-là, qui prie? Qui intercède pour notre pays? Qui intercède pour que nous ayons des dirigeants qui nous aiment? Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps charnière pour la France et pour l'Europe. Soit les chrétiens se réveillent, ont à cœur d'intercéder pour notre pays, et comme le disait le roi de Ninive, vous pouvez lire ça dans le livre de Jonas au chapitre 3, quand Jonas est venu dans Ninive, il y a encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Et le roi de Ninive qui dit, maintenant je fais un décret. Tout le monde doit jeûner. Tous mes ministres, tout le peuple doit prendre le sac et la cendre et s'humilier devant l'Éternel. Et qui sait si l'Éternel ne reviendra pas de ses mauvaises intentions envers nous? Qui sait? Mais si le peuple, qui est normalement une sentinelle que Dieu a placée dans chaque pays, chrétien de France, chrétien d'Allemagne, chrétien des États-Unis, dans chaque pays, il y a des chrétiens. Dans chaque pays, il y a des enfants de Dieu qui reconnaissent le corps du Christ et qui se repentent et qui disent au Seigneur, nous nous plaçons devant toi en faveur du pays, non pas pour dire que tes jugements sont mauvais, nous reconnaissons que tes jugements sont justes, mais tout comme Moïse s'est placé entre Dieu et Israël, quand Dieu voulait détruire Israël, et à cause du veau d'or, et faire de Moïse une grande nation, Moïse a dit non, non, Éternel. Il a intercédé pour Israël. Tout comme Jésus s'est placé entre son Père et nous pour intercéder en notre faveur pour que nous soyons sauvés. Eh bien, soyons animés de cet esprit-là. Plaçons-nous entre Dieu et le peuple de France, le peuple européen, pour dire, Seigneur, accorde-nous encore un temps de grâce, afin que nous puissions encore vivre, annoncer ta parole, marcher dans tes voies, que nous puissions encore être des témoins fidèles, bien que nous ayons manqué à cela, à cet appel-là. Qui sait, si le Seigneur ne va pas suspendre son jugement et nous donner encore un temps de grâce, un souffle de grâce pour notre pays de France. Mais encore faut-il que nous soyons des intercesseurs, encore faut-il que nous répondions à cet appel. Le Seigneur, quand Noé est rentré dans l'arche, il a laissé 7 jours supplémentaires pour mettre un comble à sa grâce. Aujourd'hui, force est de constater que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Même si nous sommes au bout du temps de la grâce, nous y sommes encore. Alors, est-ce que nous nous asseyons sur le bord du chemin, croisant les bras, en attendant que les choses se passent et en disant « ce qui doit arriver, c'est l'Antichrist qui vient » Ou est-ce que nous sommes des intercesseurs? Nous n'avons pas encore été repris par le Seigneur pour régner avec lui. Nous n'avons pas encore été rassemblés avec lui dans les nuées. Nous sommes donc encore, nous, en mission sur la terre. Mais qu'est-ce qu'on fait? On déserte? On abandonne le combat? On laisse l'ennemi prendre la place?
savez que nous pouvons hâter l'avènement du Seigneur. Nous pouvons, par la prière et l'intercession, suspendre des jugements que Dieu a prononcés sur un peuple, bien que ce jugement s'accomplira. Il y a des temps qui sont incompressibles. Il y a des dates que Dieu a établies de sa propre autorité et que nous ne pouvons ni avancer ni reculer. Notamment le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur, seul le Père le sait, de toute autorité, il a pris la décision que ce serait à tel moment de l'histoire de l'humanité. Ça, on ne peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas, sur lesquelles on ne peut pas influer par l'intercession. Mais dans ces laps de temps-là, nous pouvons très bien permettre de faire suspendre des jugements de Dieu, retarder des jugements de Dieu, hâter des jugements de Dieu, selon la pensée que Dieu met sur nos cœurs. Et aujourd'hui, plutôt que d'être dans une attitude passive et dans une attitude de subir les événements, eh bien, plaçons-nous devant le Seigneur, cherchons sa pensée et intercédons pour notre pays. Et qui sait si le Seigneur ne va pas suspendre justement le jugement qui est déjà en cours sur nos sociétés. Regardez la violence. La violence est partout. Vous avez un mauvais regard dans la rue, vous prenez un coup de couteau, vous faites soi-disant une fausse manœuvre avec votre voiture, on vous pourchasse et on vous tabasse. C'est ce qui s'est passé à ce pauvre chauffeur de bus qui s'est fait tabasser parce que soi-disant il a fait une erreur de conduite. Tous ceux qui ont des signes d'autorité, la police, les forces de l'ordre, l'armée, sont tous pris à partie par la population. Il y a une violence qui monte de plus en plus dans notre société. Il y a de plus en plus de zones de non-droit. Il y a de plus en plus d'iniquité. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On continue à s'amuser devant le veau d'or? Ou est-ce qu'on tombe à genoux et on dit, Seigneur, maintenant, quelle est ta pensée? Utilise-moi, parle, ton serviteur écoute. Et je veux intercéder. Que tes jugements, puisque tu n'as pas encore repris ton église, puisque tu n'es pas encore intervenu, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a encore un travail pour ton peuple. Il y a encore une mission pour ton peuple. Et cette mission, c'est d'être en bénédiction dans les lieux là où tu nous as placés. Mais si nous nous installons en terre ennemie, et si nous utilisons les armes de nos ennemis, il ne faut pas être étonné que nous ayons part au jugement. Alors il y a un appel aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire si nous allons aller encore plus loin dans l'avancement du système de l'Antichrist dont nous avons bien pris le pas maintenant, avec les restrictions de liberté, les contrôles que nous vivons, avec la violence qui s'étend, avec l'islamisation de notre civilisation. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que c'est conditionné à l'attitude des enfants de Dieu dans cette situation-là. Soit nous nous réveillons, soit nous restons dans un sommeil de mort et nous subirons, avec nos contemporains, des jugements que Dieu a prononcés. Quelle va être notre attitude face à cela? Plutôt que de rechercher la marque de la bête, plutôt que de rechercher de savoir si tel ou tel événement va arriver, si un tel ou un tel est l'Antichrist, il serait préférable que nous soyons des combattants à genoux dans l'intercession, la prière et la pensée de Dieu. Si nous répondons à cet appel, peut-être qu'on réalise aujourd'hui qu'on a été des chrétiens qui avons été négligents sur ces choses-là. Peut-être qu'on se dit, Seigneur, c'est vrai que j'ai été plus préoccupé par ma petite vie, ce que je pouvais gratter de ce monde, ce que je pouvais gagner, et non pas ce que je pouvais te laisser toute ma vie, laisser le contrôle de ma vie. Peut-être que je n'avais pas compris qu'il fallait que je combatte pour toi, avec toi, en toi, de manière à ce que tu puisses, par l'Esprit du Christ qui m'habite, être un rempart pour protéger notre pays, notre civilisation, nos contemporains, notre prochain, du jugement qui vient. Et de pouvoir, à travers ces jugements qui viennent, à travers cette crise sanitaire, à travers cette islamisation, à travers cette violence, le Seigneur interpelle les hommes. Regardez
regardez ce que votre péché provoque. Revenez à moi. Repentez-vous, car c'est encore un jour de grâce. Mais ce premier appel est d'abord pour sa maison, pour ses enfants. Repentez-vous. Regardez d'où vous êtes tombés et revenez à moi. Je te conseille d'acheter un collier afin que tu puisses voir dans quel état tu es, disait Jésus à l'Apocalypse, pas à l'Apocalypse, pardon, à l'Odyssée. Quelle va être notre attitude? Peut-être que certains vont entendre ce message et dire « Ouais, mais je me sens bien seul dans mon endroit, dans l'église dans laquelle je suis, il y a effectivement toutes ces choses qui se passent et je me sens seul, je suis interpellé. » Non, non, place-toi devant le Seigneur. Il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Alors réveillons-nous, là où nous sommes. Plaçons-nous devant le Seigneur. Que devons-nous faire? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et nous serons surpris de voir que le Seigneur va agir. Mais ça dépend aussi de notre attitude. Sommes-nous un cœur repentant ou allons-nous nous endurcir dans ce que nous voulons et non pas dans ce que Dieu veut? Auquel cas, les choses qui arrivent doivent arriver. Que le Seigneur vous bénisse.